Bonsoir famille, bonsoir. Continuez de tapoter, de partager. Continuez de faire le job parce que ce genre de live, comme vous le savez déjà, pour les habitués, ce genre de live n'est pas très aimé, n'est pas très apprécié. Il n'est pas du tout apprécié par les religieux, mais il y a aussi certains traditionalistes qui n'aiment pas ce que nous faisons. Parce que nous mettons du sable dans leur tapioca. Nous mettons du sable dans leur, comment on appelle ça en Côte d'Ivoire encore, l'attiéké. Nous mettons du sable dans leur attiéké. Nous mettons trop d'eau dans leur nyamagoudi. Nous mettons trop d'eau dans leur odontol. Ils n'aiment pas ça. Nous mettons de l'eau dans leur bilibili. Ils n'aiment pas ça. Mais nous avons décidé, nous avons fait le serment de faire ce job. Et on va expliquer à notre peuple c'est quoi retourner à la source. Vous êtes sortis des religions. Maintenant, il faut comprendre que le chemin à prendre n'est pas le chemin le moins compliqué. C'est un chemin plus compliqué encore que d'entrer dans une religion. Parce que pour rentrer dans une religion, on vous fait réciter, voilà, chez les Arabes, on vous fait réciter la salade, ou je sais pas trop, c'est la salade, je sais pas trop. Chez les chrétiens, on vous fait faire, n'est-ce pas, des cours de catéchisme, hein, voilà. Et à la fin, on vous chie dessus, on vous verse, on vous pisse dessus. Bon, bref, dans la tradition, c'est pas comme ça. Non. Dans la tradition, vous pouvez même déjà avoir atteint un certain niveau, une certaine dimension, et être rappelé à l'ordre, c'est-à-dire à recommencer au plus bas de l'échelle. C'est ça la tradition profonde de chez nous. Dans leur Colombo. Merci beaucoup, ma reine Imaka. On attend que tu montes ici parce que peut-être que tu devras aussi venir nous faire des révélations. Voilà. En tout cas, tu nous feras un témoignage. Je vois ça. Donc, peut-être il est temps pour toi aussi de sortir un peu voilà, de l'anonymat et de venir ici nous parler. Donc, retourner à la source, ce n'est pas un slogan. Retourner à la source, ce n'est pas un effet de mode. On ne se lève pas un matin parce que le pasteur, il a regardé votre femme, vous êtes sorti de la religion. Parce que le pasteur, il vous a arnaqué, vous êtes sorti de la religion. Parce que l'imam vous a grondé, vous avez décidé de quitter la religion. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Retourner à la source, c'est quoi effectivement? On va parler de ça ce soir. Je vous ai déjà parlé dans le live précédent, la veillée précédente. Je vous ai expliqué que beaucoup de traditionalistes font la confusion entre les purifications, les consultations et l'initiation. Et je savais que il y en avait qui allaient chercher à me tirer les oreilles. Parce que j'étais en train de dévoiler quelque chose. On a décidé de dévoiler ça ici pour que les gens arrêtent de se faire arnaquer. L'initiation est proscrite en Afrique. Vous ne pouvez pas vous lever un matin de votre chambre de Los Angeles, voilà, la ville sans ange ou bien d'ange perdu. Vous ne pouvez pas sortir de Berlin. Vous ne pouvez pas sortir de Londres, de Marseille. Un matin, vous avez 24 heures dans votre village et vous revenez nous dire que vous êtes initié. La personne qui vous a dit ça vous a menti. La personne qui vous dit que vous êtes initié, quand vous êtes allé faire un tour au village, ou bien vous êtes allé faire un tour chez un charlatan, voilà, il vous a craché dessus. Après, il vous dit vous êtes initié. Et vous revenez confiant. Vous êtes certain que vous êtes né de nouveau. Non, vous venez de subir une séance d'aliénation. C'est-à-dire, c'est une autre forme d'aliénation que vous venez de subir. Ceux des Africains qui disent que les initiations sont ouvertes chez eux, ce sont des charlatans. L'initiation est interdite en Afrique.
Si quelqu'un vous fait initier en Afrique, il y a des conditions. D'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui vous initie. C'est un cercle initiatique qui peut vous initier et c'est un processus de plusieurs dizaines d'années. Il faut que vous reteniez ça. L'initiation, ce n'est pas aller se connecter à ses ancêtres. Ce que vous faites pour vos ancêtres, ça ne concerne que vous et votre famille. Ce que vous faites pour votre clan même, ça ne concerne que votre clan. Ce que vous faites pour votre tribu, ça ne concerne que votre tribu. Ce que vous faites pour votre ethnie, ça ne concerne que votre ethnie. Pourquoi? Parce qu'on a été divisé. On a été séparés. Donc, j'ai décidé de verser du sable dans le tapioca des charlatans. Parce qu'on a suffisamment tiré sur les religieux. On a beaucoup trop tiré sur les religieux. On a même parfois un peu exagéré. Mais je comprends. C'est parce qu'ils sont pas arrivés, ils sont pas venus en paix. Donc je comprends que il y ait cette envie d'en découdre, de leur répondre surtout. Et je suis pour qu'on leur réponde et qu'on leur explique qu'ils sont chez nous en Afrique. Les religieux ne sont pas chez eux en Afrique. Tant que votre terre sainte n'est pas en Afrique, vous n'êtes pas chez vous. Comment voulez-vous être chez vous si votre terre sainte est chez les Arabes? Comment voulez-vous être chez vous si votre terre sainte est chez les Gréco-Romains? Comment voulez-vous être chez vous en Afrique si votre terre sainte est en Palestine, ce qu'ils appellent aujourd'hui Israël? D'ailleurs, ils sont en train de provoquer la venue de leur Messie, les Hébreux, parce qu'ils ont envie de reconstruire le temple de Salomon qui n'a jamais existé.